Chapitre 8. Oubliez mon nom. Oubliez mon nom. Effacez mon passage de vos terres. Je porte en moi trop de honte et trop de colère. Si seulement vous saviez. Amis, pardonnez ma traîtrise et mon sang, toutes vos blessures et ce que j'en ressens. Si seulement vous saviez. Donnez-moi à chérir le prix de l'effort, pour rachat de ma fuite à l'heure des renforts. Si seulement vous saviez. Décousez mes mots, ce que j'ai, ce que j'ignore, et rendez-moi muet à l'appel de mon Seigneur. Si seulement vous pouviez. Ordonnez au temps de me prendre pour ivresse, de faire demi-tour sur la voie de ma tristesse. Si seulement, si seulement. Prenez mes maigres actions et leur utilité. Faites-en des monastères de futilité. Si seulement, si seulement. Offrez-moi vos pardons pour l'amour de Dieu, et peut-être ainsi accéderai-je aux cieux. Si seulement vous vouliez. Enserrez-moi dans vos plus lointains souvenirs, que j'oublie à jamais la teinte de l'avenir. Si seulement vous vouliez. Surtout, taisez à mes fils le récit de mes chutes, qu'ils grandissent d'eux-mêmes par leur propre lutte. Si seulement, si seulement. Et drapez les haillons de blanc pour mon deuil, quand ce jour, le reflet divin sèche votre œil. Si seulement, si seulement. Rappelez-vous au moment du bris de verre cassé, les craquements des os pour le temps émincé. Si seulement vous pouviez. Toute la beauté du monde peut bien devant moi passer. Ni mon œil, ni ma main ne voudront s'en saisir, désormais que mon cœur et ma tête en ont eu assez. Je sais que toute possession est vouée à se dessaisir. Lorsque mon livre me sera tendu, pourrais-je faire semblant? Feindre de ne pas lire ou de ne pas comprendre, alors que tous mes atomes liront noir sur blanc la chronologie de ce que j'ai pris et dois rendre. Comment seront écrites mes journées, mes secondes? Décrites mes pensées, mes vanités, mes rires? La petitesse de ma foi, mes années vagabondes? L'horreur absolue de ce qui alors faisait sourire? Ô frères, tous les fils d'Adam laissent au moins une trace, qui se sent invisible aux yeux de la terre entière pour toujours choisir le sceau de sa propre dédicace sur la droiture d'une voie dépourvue d'ornières. Petit frère, ces mots teintés de tristesse veulent te dire qu'un jour, il n'y a pas assez longtemps, j'ai été lâche. Si tu le permets, il voudrait te conter comment. C'était un dimanche après-midi, et comme à notre habitude, mon meilleur ami et moi marchions tranquillement dans les rues désertes de notre cité. À cette époque, une guerre sévissait à l'autre bout du monde, dans un lointain désert. Les forces militaires de notre pays étaient engagées et nous entendions tous dans les journaux et la télévision le fracas des armes résonner jusqu'à nous. Mon ami n'était ni arabe ni musulman. Moi, si. Cette précision, tu me connais assez pour savoir ce que j'en pense, n'a pas lieu d'être en amitié. Mais ce jour-là, c'est la raison pour laquelle je t'en fais part, elle allait prendre un sens nouveau et révolutionnaire pour moi.
Alors que nous discutions tranquillement de choses et d'autres, soudainement, 2 jeunes garçons sont arrivés en courant et d'un coup, tels des brutes sauvages, sans autre raison qu'une haine aveugle, se sont mis à frapper mon ami, au visage, dans le dos, aux jambes, au ventre, partout où ils pouvaient. L'effet de surprise fut total. J'étais muet. J'assistais stupéfait à l'agression de mon alter ego. Mon petit monde sécurisé s'effondrait devant moi, en même temps que s'effondrait mon meilleur ami, terrassé par chacune des frappes qui le blessaient. Paralysé, comme choqué par la surprise et la violence des coups, sans esquisser le moindre mouvement, je les écoutais l'insulter de toute leur haine. Lui, l'autre, le blanc, le couffard, l'ennemi. Je n'ai pas bougé. Oh certes, il est vrai qu'il ne m'aurait fallu que de quelques secondes pour me rendre compte de ce qui se passait et tenter de m'interposer. Mais, et alors que je l'aurais pu, je n'ai pas esquissé le moindre mouvement. Je n'ai pas bougé. Que Dieu me pardonne. Je ne sais pas ce qui fut le plus difficile à vivre, l'acidité du goût de ma lâcheté ou le fait de savoir que j'avais peut-être toujours été lâche sans le savoir et que ce goût si amer et si brûlant était finalement celui de ma propre personnalité. Mon goût. Moi, qui avais toujours eu une haute estime de ma personne, convaincue que j'étais quelqu'un de bien, fière de mon image et de mes principes. Je n'étais finalement qu'un monstre, un pleutre. Après toutes ces années, je dois te l'avouer. Te faire part de ce souvenir réveille en moi des douleurs que je croyais éteintes. Mais il me faut te le raconter pour que tu évites de m'imiter le moment venu. Depuis lors, cette histoire est restée ancrée en moi comme les points d'une suture que je n'ai jamais voulu ni pu effacer. Et tu savais combien de fois j'ai prié Dieu en pleurant afin qu'il me permette de me corriger et d'effacer les conséquences de ma lâcheté. Pendant des années, presque toutes les nuits, j'ai rêvé que nous remarchions, mon ami et moi, sur cette route isolée. Je rêvais que nous étions un dimanche ensoleillé, que la guerre ailleurs faisait encore rage, que ces 2 agresseurs revenaient et que je bougeais, que j'offrais mon corps en protection. Qu'ai-je rêvé et qu'ai-je pleuré de ne pouvoir réécrire le passé. Pis, je crois que j'en ai même secrètement voulu à Dieu de m'avoir créé faible et peureux. Puis peu à peu, ma colère s'est apaisée. Au fil de mes lectures, de mes rencontres, au contact de la vie des hommes que nous, les autres hommes, admirons et appelons les héros, j'apprenais qu'ils étaient tout comme moi et que leurs sentiments n'étaient pas différents des miens. À mon image, tous étaient faibles, tous avaient peur. Certains même avaient été lâches comme moi, mais tous avaient cessé de l'être. Au moment de l'épreuve, quand leur destin les appelait à assumer leurs devoirs et à en payer le prix, une force les animait que soudain leur faisait transcender le danger qui jusqu'ici les paralysait. Pour moi, une fenêtre d'espoir s'ouvrait alors. D'ailleurs, Dieu lui-même m'avait prévenu. Certes, nous vous soumettrons à quelques épreuves en vous exposant de temps à autre à la peur et à la faim. Sourate 2, verset 155.
Voici ce que j'ai appris d'eux. Le courage ne consiste pas dans le fait d'ignorer ou de ne pas ressentir la peur. À l'heure de l'épreuve, il n'est pas, comme on l'entend souvent, l'inaccessible absence d'effroi. Cette dernière, quand on croit à sa réalité, est en fait qu'une forme d'inconscience dangereuse et néfaste dont il faut se méfier. Apprends que la peur est innée en toi et que tous les êtres créés la ressentent. Dieu t'en a pourvu pour t'offrir l'occasion de la dominer, de la vaincre et de la battre. C'est d'ailleurs pourquoi, puisqu'elle a été voulue, pour te permettre de grandir, on peut se laisser à dire qu'elle est utile. Sous tous les angles par lesquels je regarde ce don de Dieu, je la vois comme le signe de ton épreuve. Le danger, quoi qu'on en dise, n'est pas en elle. Il est en sa négation. En la rejetant, en faisant semblant qu'elle n'existe pas, nous nous aveuglons à notre propre ennemi et refusons de voir le champ de bataille où il est terré et sur lequel il nous faudra l'affronter. Comme la cécité lui est nécessité, seule la peur peut ordonner à celui qui l'écoute de refuser de la voir. Voilà quelle est l'épreuve de ton signe, le sens à lui donner. La nier, alors c'est lui obéir. La reconnaître, avant de la connaître, c'est lui faire face. Méditant sur l'innéité des comportements humains, un sage demanda : « Même s'il est invisible, comment peut-on douter de l'existence d'un chef à qui on a fait allégeance et au nom duquel on agit ? Impossible en effet. Je sais que tu m'as compris. La peur aime à insuffler les contradictions aux oreilles de ceux qu'elle veut gouverner, qu'elle choisit pour travailler à sa gloire. Si tu sais les entendre, tu reconnaîtras le soin, le son de ces bracelets qui t'indiquent qu'elle marche vers toi. Contrairement à ce que beaucoup pensent, un peu vite, le courage est tout sauf l'opposé de la peur. Il n'est pas et n'a jamais été un étranger pour elle. Comment se pourrait-il ? Il en est le fils naturel. C'est d'elle qu'il provient et c'est d'elle que nous devons le tirer. Il en représente la filiation saine. Dans son essence, il est intimement lié à la connaissance que tu as de la peur, au respect même qu'elle peut inspirer, et dans tous les cas, à l'irrépressible envie de la dépasser pour mieux la réduire au silence. Aucun des fils d'Adam ne naît courageux. Il nous est tout juste donné d'apprendre à le devenir. Dans l'épreuve, la méditation, la confrontation ou la solitude, nombreuses sont les circonstances qui, comme des voies, mènent aux haillons de l'affranchissement. Pour autant, bien que personne ne puisse les dénombrer, aucune ne saurait s'éloigner du Seigneur. Aucune ne saurait éloigner du Seigneur. Car seul lui, magnifié soit-il, est à l'origine de la conviction absolue qu'il n'est pas de force ou de puissance autre qu'en lui. Conviction absolue qui, appuyée sur ta foi, te fournira les clés, à toi, le soumis, de ce dépassement, de cette délivrance. Allah, glorifié soit-il, pour t'y aider, te dit : et il les a délivrés de la peur. Sourate 106, verset 4. Suite à cela, tu dois peut-être te demander pourquoi nous entendons souvent dans les discours de nos prêcheurs ou dans les discussions de nos frères et sœurs le mot peur. Qui n'a pas entendu, dit ou répété à outrance qu'il fallait avoir peur du châtiment de Dieu, qu'il fallait avoir peur des conséquences de nos actes, peur du jugement dernier, peur de l'enfer, peur du diable.
Je l'affirme, la peur ne fait pas partie de notre arsenal. Que Dieu nous en préserve. D'ailleurs, après sa toute première rencontre avec Djibril sur Lui la paix, a-t-on jamais lu ou eu connaissance d'un événement au cours duquel le prophète, alayhi salatu wassalam, aurait eu peur? Évidemment non. Les gens qui en emploient le nom pour exprimer l'attitude que le croyant devrait adopter lors de certaines occasions font en réalité référence à la crainte. Crainte et peur, vois-tu, sont souvent associées, mais ne sont jamais semblables. Ayant des airs siamois, il est possible de les confondre, de les assimiler et d'user de l'un pour exprimer l'autre. Le véritable problème est que la différence entre ces deux termes n'est pas seulement une opposition de vocabulaire ou une question de sémantique. En français, tout du moins, les deux renvoient à deux réalités distinctes. Et c'est de l'une de ces deux réalités dont il nous faut prendre garde. Pour m'en rendre compte, il m'aura fallu, il y a quelques années, assister à une scène un peu anodine en apparence, mais pénétrante de sagesse pour le tout jeune homme que j'étais alors. Au lendemain d'un attentat terroriste en Égypte, un journaliste étranger vint récolter quelques témoignages auprès des badauds dans une rue bondée d'une petite bourgade de l'arrière-pays. Tendant son micro à un homme âgé, à la barbe blanche, qui était assis au pied d'un mur, il se fendit d'une question de circonstance. « Mais désormais, n'avez-vous pas peur ?» L'homme apaisé, serein, lui sourit. « Depuis que je sais qu'il n'est de Dieu que Dieu, je n'ai plus peur. Je n'ai que de la crainte. Aujourd'hui encore, je reste persuadée que le journaliste n'a pas saisi la nuance qui, pour lui, devait ressembler à une répétition et qui, pour moi, valait le poids d'une révolution. Le ton, à peine tranquille, à la limite de l'insouciance. Plus que les mots dénués du sens pour le journaliste pressé, a dû le convaincre de l'inutilité de sa question. Peut-être cela explique-t-il qu'il coupa cette interview lors du montage et qu'elle ne passa pas à l'écran. Qui lui en aurait voulu? Un désespérant et plaintif « Oui, j'ai peur » aurait amplement suffi. Quoi qu'il en soit, reprenons l'enseignement de ce vieil homme et disons que la peur et la crainte diffèrent l'une de l'autre quant à leurs effets. La peur qui saisit brusquement l'homme l'empêche d'agir, de penser et de conformer ses actes aux résultats de sa pensée. Elle le fige dans une position d'attente, le glace dans son sang autant que dans sa capacité à se mouvoir ou à rendre mobiles les choses qui ne le sont pas. Ainsi, agissant comme un anesthésique, la peur n'empêche jamais le pire d'arriver. Au contraire, quand elle est présente, tu peux être sûr que le pire n'est plus qu'à quelques enjambées et que plus rien désormais ne l'empêchera de venir. C'est pourquoi l'on dit que la peur précède le mal comme le tonnerre précède l'orage. En vérité, elle le précède, avec zèle cependant, puisqu'elle s'en fait à la fois l'accompagnatrice et l'annonciatrice. Quant à la crainte, elle te porte à faire le contraire. Celui qui la ressent est forcé d'avancer. La crainte, dans ce qu'elle est de plus profond, t'impose d'agir pour éviter le malheur que tu redoutes. Par toutes ses forces que l'imagination peut conjuguer, elle t'empêchera de dormir ou de te reposer tant que tu n'auras pas trouvé une solution adéquate et satisfaisante à la cause qui l'a fait naître. Quand les circonstances l'exigeront, elle se fera pression, prendra du poids, en prenant du volume, pour mieux te donner de l'allant.
Toujours, elle t'interdira de te reposer, de t'arrêter, de ralentir ta vitesse. Mieux, elle t'interdira d'avoir peur. Et contrairement au peureux, celui qui craint fera tout ce qu'il peut pour endiguer le mal qu'il craint. Faisant tout ce qui lui est humainement possible de mettre en œuvre, il diligentera jusqu'à l'impossible pour faire taire sa crainte. En d'autres termes, là où la peur ankylose et paralyse, la crainte active et sauve. C'est un distinguo que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, que Dieu lui accorde la paix, faisait lui aussi. La crainte louable est celle qui te retient devant les interdits divins. Alors, selon toi, le croyant doit-il avoir peur de l'enfer ou doit-il plutôt craindre d'y résider? La réponse dépendra de ton écoute. Auras-tu su écouter ta crainte quand elle se faisait entendre et tout en même temps rester sourd à la peur, à ta peur? Auras-tu par conséquent su agir, faire, défaire et refaire là où cette tentatrice qu'est la peur aurait souhaité que tu te complaises dans ton immobilisme? Si oui, alors tes sens s'éveilleront sur l'éclat de cette vérité. En conformant tous tes faits et gestes aux lois de Dieu, en faisant de chacun une adoration vouée à son seul culte, alors ta crainte de l'enfer n'aura été, au jour du jugement, que la clé de ton salut et la porte de ton paradis. Vue comme cela, elle n'est rien d'autre qu'une des multiples et infinies facettes de la sainte miséricorde d'Allah. Glorifié soit-il. Comment continuer à y voir un synonyme de peur? Un autre argument, me semble-t-il, peut être avancé à l'encontre de la peur. En effet, à y regarder de plus près, de quoi celle-ci se nourrit-elle? Quand on entreprend de la connaître, quelle est la source dans laquelle elle puise allègrement force et vigueur? En d'autres termes, de quoi a-t-on peur quand on a peur? De l'avenir, pardi. La peur s'est inscrite en elle, n'est jamais liée au passé. Au moment présent où nous la ressentons, elle ne nous effraie que par des événements futurs qui pourraient survenir. Jamais nous n'avons eu peur d'un événement terminé, révolu. La peur n'a de sens que quand elle a pour objet l'irréalisé, malléable et fantasmatique terre dans laquelle elle vient planter ses racines acérées. Retiens-le. La peur ne nous frappe jamais par derrière, dans le dos passé de nos histoires individuelles. Sa force provient du fait qu'elle s'exhibe toujours face à nous, et nous devance à reculons. Sache aussi, lorsqu'elle s'exprime, qu'elle ignore tout des dialectes d'hier. Tous les mots qu'elle utilise proviennent de la langue des lendemains. D'aucuns, et non des plus sots, ont expliqué que la plus grande des peurs ici-bas serait celle de mourir. En quelque sorte, c'est l'acmé de cette peur qui nous ferait mourir de peur. Soit, mais quand on s'y penche de plus près, a-t-on vraiment peur de la mort, la simple fin de la vie, le dernier souffle? Ou en réalité, outre la douleur qu'on lui prête, n'aurions-nous pas peur de ce que nous ignorons être et exister derrière elle, l'après-mort, l'éternité inexplicable à laquelle seule la foi répond avec justesse? J'imagine que nous arrivons, toi et moi, à la même conclusion. C'est l'ignorance qui, à son plus haut stade, est l'une des premières causes de la peur. C'est elle, cette ennemie du croyant, qui bien souvent se camoufle derrière le masque hideux de la terreur. De la même manière,
La peur de l'obscurité que ressentaient les enfants est en réalité enfantée par l'ignorance dans laquelle ils sont de ce que la nuit cache au plus profond de sa noirceur. Aussi, cette ignorance ordonne à leur imaginaire de s'inventer des monstres, des sorciers invisibles et des fantômes pour venir hanter leurs chambres et leurs rêves. Monstres que seule la lumière de la lampe peut éradiquer. Cet exemple vient opportunément conforter notre idée. C'est la lumière, le fait de savoir qu'il n'y a rien dans la nuit qui chasse l'obscurité des ignorances qui nous effraient et cause nos peurs les plus ténébreuses. Dans ce qu'elle est de plus pur, la lumière est connaissance, remède contre la peur. Bien à propos, les Arabes disaient à son sujet « le savoir est lumière ». Or, je t'interroge et m'interroge en même temps. L'oreille la plus proche de ma bouche, n'est-elle pas la mienne? Nous, musulmans, avons-nous des raisons objectives d'avoir peur? Y a-t-il des obscurités qu'aucune des lumières que la lumière d'Allah nous a offertes ne peut endiguer? La plus grande de toutes, la mort, pour nous, elle n'est qu'une certitude acquise, une réalité intangible et le plus puissant évocateur des enseignements que le Tout-Puissant nous a prodigués pour aller jusqu'à lui. En quoi devrions-nous être effrayés par elle? Quand bien même nous n'aurions jamais eu affaire à sa présence, nous n'ignorons rien d'elle. Depuis notre jeune âge, tout autant que nous sommes, nous savons qui et pourquoi elle est. Nous savons aussi ce qu'elle cache et ce qu'elle recèle. Nous en connaissons les moindres détails tout autant que les fondements. Mais même son déroulement nous a été donné, point par point, étape par étape. Tout cela est chose acquise depuis la création des temps. Du nom des anges interrogateurs, visiteurs des tombeaux, aux réponses à leurs questions, en passant par les affres de la tombe, tout nous a été donné, expliqué, transmis, commenté. La mort, une inconnue dont on devrait avoir peur. Jamais. Toi, musulman, mieux que quiconque, sais ce qui gît devant et ce qui vit derrière. Toi, moins que quiconque, peut dire d'une personne décédée qu'elle est disparue. Pour autant, cela ne veut pas dire que tu sais tout et qu'aucune zone d'ombre ne subsiste. Car si l'islam t'a tout appris de la mort, il t'a volontairement tenu dans l'ignorance de ta mort. Et à l'image des 3 questions qui te seront posées dans ta tombe et dont tu connais d'ores et déjà les réponses, il est 3 questions qui t'échapperont toujours et resteront un mystère tant que toi, tu resteras vivant. C'est ainsi. Hormis quelques-uns que Dieu a honorés, aucun des fils d'Adam ne connaît le sort qu'il aura mérité dans l'au-delà, ni la forme que prendra sa mort, et l'heure qui aura été décrétée comme étant sa dernière. Envisageons-les successivement. Tu ne sais pas quelle sera ta destination, l'enfer ou le paradis? Que t'importe? De ton vivant, tu n'auras de cesse de te battre pour mériter le meilleur des sorts. Ta crainte d'échouer, en t'en offrant les moyens, donnera ainsi corps à l'espoir de ta réussite. Tu ne peux pas savoir la forme qu'adoptera ta mort? Quel intérêt? Qu'elle soit lente ou rapide, douce ou violente, pressentie ou surprise, la mort demeure la mort. Est-ce que tu la désires ou non? Elle viendra à toi aussi sûrement que tu es présentement en train de lire ces lignes. Mais là où ta peur voudrait pour toi un décès indolore et confortable, Hassan el-Banna, que Dieu lui soit clément, lui du haut de sa crainte, intense et délicate, priait Dieu de lui accorder une belle mort.
Une belle mort? Est-ce possible? Oui, pour lui, si proche de l'intime, la mort qui hante les hommes pouvait être belle. Quand la tête se décoche du cou pour la cause de Dieu. Quand la tête se décroche du cou pour la cause de Dieu. Apprends que la crainte peut parfois servir de passerelle à l'acceptation divine. Pour lui, la mort s'apprêta. Il fut exaucé. C'est aussi la morale à retenir de l'histoire du conseiller de Sulayman, sur lui la paix, le prophète qui, comme tu le sais, avait le pouvoir de commander aux éléments et aux animaux. Un jour, alors qu'il était installé à ses côtés, son conseiller vit entrer à la cour un étranger qu'il n'avait encore jamais vu. Bizarrement, celui-ci n'arrêtait pas de le dévisager. Gêné par cette attitude incongrue, il se retira et les laissa seuls. Puis, s'étant assuré du départ de l'étranger, il revint demander au prophète l'identité de cet inconnu et la raison de son comportement si inhabituel. Sulayman lui apprit qu'il s'agissait en fait de l'ange de la mort qui venait sous l'apparence d'un homme converser avec lui d'affaires et d'autres. Apeuré et abasourdi, effrayé que la mort puisse rôder si près de lui et le fixer du regard, le conseiller prit la décision de fuir sans attendre. Hors de question qu'il demeure attaché plus longtemps à un palais où l'ange de la mort peut entrer aussi facilement. Résolu et déterminé, il demanda à Sulayman l'autorisation de quitter ses fonctions et afin de partir le plus loin possible, d'ordonner au vent de le porter à l'autre bout du monde, en Inde. Sulayman, sur lui la paix, accéda à sa requête et fit ce qui lui avait été demandé. Ainsi, le vent porta l'homme effrayé par la mort jusqu'à sa nouvelle patrie. Quelque temps après, lors d'une nouvelle visite de l'ange, Sulayman en profita pour l'interroger sur son attitude étonnante lors de sa précédente venue, quand son ancien conseiller était présent parmi eux. Il s'expliqua. Je devais prendre son âme cet après-midi-là en Inde. Je m'étonnais simplement de le trouver ici le matin. Tu dois comprendre de ce récit, mon petit frère, que l'inéluctable ne peut être arrêté. En fuyant ta mort, tu ne fais qu'aller à sa rencontre. La mort n'a jamais été à tes trousses, fils d'Adam, amoureux de la vie. N'as-tu pas saisi que c'est toi qui es aux siennes? C'est l'enseignement d'Allah. Dis-leur, même si vous étiez restés chez vous, ceux qui devaient mourir seraient sortis pour venir tomber là où leur destin les appelait. Cela est arrivé afin que Dieu mette à l'épreuve votre patience et votre courage dans l'adversité, car Dieu connaît bien ce que recèlent les cœurs. Sourate 3, verset 154. Enfin, dernière de tes 3 ignorances sur la mort, tu ne sais pas quand elle viendra te prendre. Là encore, quelle importance! Pour le croyant, l'ignorance ici est une connaissance. Étonnant? Pas tant que cela. Le fait de ne pas savoir à quel moment exactement elle surviendra t'enseigne de manière permanente qu'il est probable qu'elle puisse venir à chaque instant. Lui donner une date reviendrait en quelque sorte à la retirer définitivement de nos préoccupations. L'imaginer lointaine te ferait la repousser s'inédit, tandis qu'au contraire, ignorer sa venue la rend présente à tes côtés, attachée et vivante dans chacun de tes souffles. Présente sans être arrivée du fait de la certitude absolue de sa venue. Voilà pourquoi Allah, glorifié soit-il,
use du présent pour nous décrire des événements qui, comme ceux de la fin des temps, du jour dernier ou de ta mort, ne se sont pas encore déroulés, parce qu'ils sont effectifs sans être déjà là. Le présent de Dieu est le nôtre, même au futur. Comprenons ceci. Pour le cheminant, le destin, en ce qui le guide irrémédiablement vers sa mort, demeure avant tout une destination. C'est après avoir pris conscience de l'inévitable, funeste et heureuse direction de ma marche, que j'écrivis ce qui suit. Mes pas seront de silence et ma présence s'éteindra. J'irai quoi qu'on en pense, là où la flèche m'atteindra. Là où ma quête prendra fin, au pays du cœur des purs, sur la terre de l'amour divin, creuser ma sépulture. Il n'y a qu'un seul chemin pour s'enfuir comme Omar, fuir le destin pour le destin, al-qadar il al-qadar. Petit à petit, goutte à goutte, surtout ne pensez pas que j'arpentais sans vous cette route, au terme de laquelle je le verrai. J'ai laissé de moi sur les bas-côtés, c'est vrai, je n'en ai aucun remords. La vie m'était lourde, je m'allégeais. Pourquoi dévivre quand on est mort? Depuis, vois-tu, j'ai appris la patience. Perpétuel est mon mouvement. Personne ne semble voir que j'avance vers ma fin irrémédiablement. Mais j'ai rayé la faïence de la vie, de mes pas faits de travers. J'ai détruit jusqu'à mon parvis sans y avoir rien découvert. Il y a peu à savoir, mais tout à déchiffrer. Les pages du livre attendent d'être lues. Une seule sourate y est affichée. Il est un, unique, un et pas plus. L'ombre n'est qu'une lumière qui n'a pas dit son vrai nom. Aurais-je oublié qu'hier, les deux vivaient dans la même maison? La peau de mon cœur est tendue, de tout l'amour que vous y avez mis. Pour vous honorer, elle s'est fendue, frères et sœurs et parents et amis. Et mon esprit s'est enivré du tumulte de vos souvenirs, de tous ces messages délivrés par le temps écrit à l'avenir. Toutes ces missives par l'espoir avaient pour mission d'apporter tous ces mots qui, comme des départs, à destination n'arriveront jamais. Plaise à mon aimé Seigneur de choisir de toute la seconde qui marquera la fin de mon heure, mon entrée dans l'autre monde. Et mon esprit s'enivre des minutes qu'il a connues, lui qui aimait tant vivre et oublier qu'on l'a prévenu. Mais la plume est rangée et l'encre depuis longtemps sèche. Je ne crains plus d'arranger ma vie pour que je frappe la flèche. Je suis parvenu à faire taire en moi les échos de ce Capharnaüm, tous ces bruits qui me mirent en émoi et firent périr tant d'hommes. Vous qui étiez avec moi il y a peu et qui maintenant ne l'êtes plus, je vous ai aimé jusqu'aux cieux, je vous ai pleuré tant que j'ai pu. Témoignez auprès de celui qui jamais ni ne dort, ni ne vit, ni ne meurt, que certes, alors que je vous aimais, votre mort n'a pas réveillé mon cœur. Elle n'était pour moi qu'une étrangère qui frappait à la porte des gens. Elle venait parfois frôler ma lisière, mais son ange n'était pas dérangeant. Sais-tu, tu es l'objet unique du regard, de l'amour, des soins et de la lumière, de celui que tes yeux ne peuvent voir,
l'intime plus proche que ta jugulaire. Sache que son destin s'écrit en liberté, même si je n'ai pas tout compris, tout retenu, infiniment moins que je ne l'aurais été. La balle qui mourra n'est pas perdue. Aussi, mon frère, le véritable problème concernant la mort ne réside pas en la somme de ce que nous ignorons d'elle. De fait, c'est plutôt la brumeuse amnésie dans laquelle nous sombrons toujours dès que la mort s'éloigne de nos petites vies et de nos yeux, que nos larmes sèchent et se figent en de lointains souvenirs. C'est l'oubli permanent, le brouillard opaque et captieux qui revient irrésistiblement, tel le ressac de la mer, pour nous tromper sur le caractère éphémère d'une vie dont il se veut le paravent. Le véritable problème n'est pas dans notre ignorance, il est dans notre légèreté et notre insouciance. Petit frère, cette puissante attraction vers le vide qui se saisit de nous dès que nous nous reposons et fermons nos esprits à la réalité de nos conditions humaines est exclusive. Elle force la crainte à quitter ton logis. Or, le départ de celle-ci, son expulsion, laisse le champ libre aux tumeurs les plus malignes qui soient, depuis longtemps diagnostiquées par notre prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui. Quand il dit « l'amour de ce bas monde et la peur de la mort ». Je dis « celui qui oublie la mort ne vit pas, il fuit sur place. Et de sa fuite en avant, il ne fait que nourrir le mouvement de Noria, de son propre égarement. Je dis aussi, Allah n'agrée pas les fuyards, ni ceux qui sont spirituellement décédés, oublieux de la véritable vie qui nous attend, impatiente et éternelle après la mort. C'est pourquoi le Tout-Puissant, exalté soit-il, exigea que ce message nous soit transmis et que l'avertissement nous parvienne. Dis-leur encore, cette mort que vous fuyez viendra certainement un jour vous surprendre. Sourate 71, verset 8. Comment l'oublier? Le croyant, parce qu'il s'est puisé dans le sublime exemple de celui qui fut envoyé comme clémence pour les mondes, a intégré la mort comme faisant partie de sa vie. Quand on lui annonce un décès dans son entourage, il prend immédiatement conscience que le corps inanimé devant lui, les pleurs et les tristesses qui l'entourent, ne sont que les indicateurs de cette vérité, inaccessible à ses yeux et pourtant omniprésente en son esprit. L'ange de la mort, sur lui la paix, est venu. Il était ici, là, juste à côté. Peut-être même l'a-t-il frôlé en pensant à l'heure prochaine de leur rencontre. Dans sa propre demeure, dans l'appartement d'un voisin, dans le même quartier, à l'étage du dessous, l'ange est déjà venu, poursuivant sa tâche, nous croisant, sans nous saluer. C'est pourquoi le croyant considère intimement que les moindres manifestations de la mort innervent toutes les respirations de la vie, que tout en elle porte sa fin, et qu'ainsi que le disaient les pieux prédécesseurs, le signe annonciateur de la mort est la naissance. Mort et vie, deux faces d'une même pièce. Dieu dit, du mort il fait sortir le vivant, et du vent et du vivant il fait sortir le mort. Il revivifie la terre après sa mort, et c'est ainsi qu'il vous fera surgir. Sourate 30, verset 19. Comment ne pas l'oublier alors? Les rappels sont profitables aux croyants. Sourate 51,
verset 55. L'explication de Dieu est claire. Elle ne s'embarrasse pas d'embâge. C'est seulement dans le rappel que la conscience reste éveillée, que les cœurs sont maintenus en alerte et la foi en vie. C'est le rappel, al-dhikr, qui dompte la mort et apprivoise son spectre. C'est en lui que s'ouvrent les voies de la félicité et que s'allument les lumières qui en éclairent les jalons. C'est de lui que jaillit la force qui seule peut briser les spectres des démons, anéantir leur puissance et réduire au silence leurs murmures. C'est par lui que naît la croyance qui enfante la droite adoration et la pure soumission. Avec lui que s'obtient l'agrément divin et que s'entretient le mutuel souvenir de Dieu, auprès de qui l'on demeurera à jamais. Souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous. Sourate 2, verset 152. Le rappel, en ce qu'il nous gratifie du pouvoir de vivre auprès de l'Omniscient et d'avancer vers lui, d'un cœur profond et saint, est une des plus vivifiantes sources intérieures de l'islam. Entrevois-tu désormais la raison pour laquelle Dieu en a choisi l'appellation pour l'offrir comme autre nom au Saint-Coran, lui aussi, rappel, al-dhikr? Relis ce qui précède. Peut-être pourras-tu comprendre ce qu'il désire que tu comprennes. En son temps, le messager, alayhi salatu wassalam, vivait la mort avec tellement d'intensité que pour lui, son oubli en était disparu. Dans cet état sublimé, il apostrophait ses compagnons. Vos cœurs deviennent rouillés comme le fer touché par l'eau. Ceux-ci lui demandèrent comment les nettoyer. Il leur apprit en se rappelant souvent de la mort et en récitant souvent le Coran. Au creux d'une symétrie parfaite, un double dhikr. Lumière croisée s'offrant en duel au reflet du même miroir. Duo de lumière aveuglant deux ombres. Rappel et rappel associés pour mettre en échec oubli et mort. C'est parce qu'il était conscient de cela que Ali rappelait à son tour l'oubli de la mort et la rouille du cœur.